Madeleine Munier, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, est-ce que lorsque vous passez une nuit dans un hôtel, dans une chambre, est-ce qu'il y a un détail ou une lubie qui vous obsède dès que vous entrez dans une pièce que voilà, vous ne pouvez pas faire autrement? Avouez-moi quelque chose. Alors, un détail en particulier, non pas particulièrement, je dirais que je fais, du fait de ma profession, ce serait des formations peut-être professionnelles, je fais le tour de toute la chambre, voir tous les différents détails, les attentions, pour potentiellement s'en inspirer après à l'hôtel. Voilà. Ouais, Donc, donc chaque détail, chaque lubie finalement est importante dans votre métier. exactement, tout à fait, c'est ça. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre. Madeleine Munier, directrice de la Bastide de Gordes, donc un établissement géré par les ERL. Je crois d'ailleurs deviner que vous êtes dans une chambre de l'établissement, si je ne m'abuse. Votre métier, travailler dans le secteur hôtelier, c'est une vocation, parce que j'ai vu sur votre parcours sur LinkedIn que vous avez tout le temps bossé dans ce secteur. C'est une vocation depuis quand? Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans des hôtels? Petite peut-être? Oui, ça a toujours été une passion, même déjà à la maison, voilà, de jouer au restaurant, de cuisiner, de servir les autres. Voilà, une grand-mère qui m'a sensibilisée aussi beaucoup à ça, faire plaisir aux autres. Et puis après un premier stage de découverte du milieu professionnel que j'ai fait dans un étoilé les châteaux près de là où je suis originaire de Limoges. Et puis voilà, ça a confirmé vraiment mon souhait de faire ma carrière enfin, dans ce domaine-là, où le maître mot, c'est accueillir et faire plaisir. Voilà. Donc, vous disiez à l'instant, c'est amusant, jouer au restaurant, jouer à l'hôtel, aujourd'hui, c'est plus du tout un jeu, mais est-ce que vous le considérez toujours comme tel? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous prenez du plaisir dans votre travail tous les jours? Et c'est pour ça, j'imagine, ce que vous venez de dire, le jeu, c'est un peu amusant, ça traduit pas mal de choses. Oui, totalement, c'est vraiment une passion. De toute façon, je pense que c'est un métier qu'on ne fait pas sinon. Un jeu, oui, parce qu'on est là pour, enfin, on est là pour s'amuser, hein. Le mot travail n'est pas adapté parce que je vis vraiment une passion où voilà, on a cette chance-là de pouvoir rendre les gens heureux avec justement des petites attentions et du service, voilà, qu'ils aient une parenthèse heureuse dans leur journée ou dans leur séjour s'ils restent plusieurs jours parmi nous. Vous avez dit, Madeleine Munier, dans ces métiers-là, on n'y vient que par vocation. Par conséquent, dans votre management, à vous, qu'est-ce que vous transmettez à vos collaborateurs, à vos équipes, vos atouts pour faire ce métier? C'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un joli poste, donc c'est forcément que vous avez des compétences de transmission, justement, et peut-être, je sais pas, une énergie, comment dire, contagieuse, quoi. Ben, il y a je vous dis, l'envie de faire plaisir, l'envie de transmettre aussi. Moi, ce que je privilégie toujours, de toute façon, quand je recrute un collaborateur, c'est son envie et sa motivation. Parce que si on a l'envie et la motivation et la bonne attitude, on peut arriver à tout. La technique, ça s'apprend. Par contre, un savoir-être, ça s'apprend pas. Enfin, ça s'apprend pas. On est bien d'accord, bien évidemment. On est là pour faire évoluer les collaborateurs, mais il faut qu'il y ait une base. Donc, je vais privilégier en premier lieu voilà, cette motivation. Et donc ça, on le voit tout de suite quand vous recrutez, vous voyez tout de suite, quand vous avez un candidat dans votre bureau, dans les premières secondes, que ça peut faire un bon collaborateur, ou alors il y a besoin de, comme dans certaines boîtes de conseil, 6, 7 entretiens successifs. Non, non, alors, bon, notre secteur, c'est vrai, plutôt connu pour des difficultés de recrutement. Euh, bon, nous, on a la chance d'avoir faire partie du groupe Les RL et du coup, on fait évoluer au maximum les collaborateurs d'une maison à une autre, justement pour faire grandir les collaborateurs au sein des maisons. Donc, c'est vrai qu'on a une bonne partie des collaborateurs qui reviennent d'une saison à l'autre. Et puis après, pour les nouveaux, c'est oui, ben, dans un recrutement, il y a toujours une partie feeling. Qui est importante et voilà, comme j'en reviens à la motivation et l'attitude que va avoir le collaborateur pendant l'entretien. Hmm. Donc, non, parfois, on n'a pas six entretiens à faire passer. Même voilà, on recrute parfois des personnes qui n'ont jamais travaillé dans le secteur, mais comme je vous dis, c'est pas gênant, la technique s'apprend.
Ouais, mais la technique s'apprend. Est-ce que ça s'apprend aussi quand on, à la faveur de voyages à l'étranger? J'ai vu que vous avez bossé dans pas mal d'établissements, notamment aux Seychelles. Est-ce que aller à l'étranger, dans ce secteur de l'hôtellerie et restauration, est-ce que c'est un passage obligé pour s'enrichir soi-même et pour son expérience et pour monter, quoi, tout simplement? Oui, alors c'est extrêmement enrichissant parce que ça ouvre aussi un petit peu les œillères, hein. Justement, d'être confronté à d'autres cultures, d'autres nationalités, d'avoir des équipes multiculturelles. Quand vous gérez une équipe dans laquelle vous avez, par exemple, des Seychellois, des Chinois, des Sud-Africains, des Mauriciens, et puis des Européens, forcément, il faut s'adapter aussi en fonction de la façon de gérer chaque individu. Donc, c'est extrêmement formateur, déjà pour se mettre soi-même en dehors de sa zone de confort, voir autre chose et voir d'autres façons de faire, et puis s'adapter à un lieu, à une autre façon, à une autre culture, pour servir au final, pour toujours le même but, accueillir nos clients. Ouais, parce que selon les nationalités, selon les traits de personnalité des uns et des autres, c'est pas du tout la même chose, quoi. La culture du travail et la culture des clients aussi, parce que plus on a une équipe dans un hôtel qui est issue de différentes cultures, avec des habitudes qui ne sont pas forcément, là, vous disiez à l'instant, de se mettre en danger et découvrir des choses qu'on ne connaît pas, les clients qu'on reçoit, c'est pas tout le temps des Parisiens ou des Européens. Donc j'imagine qu'avoir une richesse en matière de recrutement, des profils différents, multiculturels, c'est une nécessité, surtout dans un établissement comme le vôtre. Bien sûr, et justement, c'est à nous de nous adapter à chacun des clients, à leurs attentes, et leur proposer un service adapté à chacun d'eux. C'est évident que un clientèle, un Américain ou un Français ou un Chinois, on ne va pas le servir de la même façon. Enfin, les codes ne sont pas les mêmes, donc c'est à nous à avoir des attentions dans lequel ils se reconnaissent et ils apprécient leur séjour. Qui correspondent à leurs attentes. Donc vous êtes directrice de la Bastide de Corne depuis 5 ans et demi. Ce lieu, il a quoi de spécifique et surtout pourquoi ce match, pourquoi vous là-bas? Comment ça s'est passé? Une opportunité, en fait. J'ai rencontré le directeur général de l'époque. À l'époque, je suis rentrée en tant que directrice adjointe. Et pareil, on parlait d'intuition, enfin de feeling, un très bon feeling à l'entretien. Et puis, Gordes, honnêtement, le Luberon, j'y avais jamais été avant. Un beau projet, la volonté de faire passer l'établissement Palace. Il y avait eu 8 mois de rénovation où l'hôtel avait été entièrement rénové. Donc, il y avait un beau projet de faire évoluer un établissement et d'en faire un des meilleurs établissements de France, une référence en France. Et voilà, donc c'est quotidiennement se remettre en question parce que certes, on a une renommée, mais il Ouais. faut s'endormir sur cette renommée parce que c'est là où justement le début de la fin commence. Donc c'est amener toujours des nouveautés, toujours voilà, se remettre en question. Ah, justement, la crise du Covid, Madeleine Munier, à Gordes, comment vous l'avez vécu à la Bastide? Parce que c'était l'occasion de réfléchir justement des nouveautés, des tas de choses, des nouveaux services peut-être pour les clients dans le monde d'après. Comment vous l'avez traversé, vous, cette crise? Tout à fait. Alors nous, on a un hôtel saisonnier, donc on avait eu la chance de pouvoir ouvrir l'été dernier et d'accueillir une clientèle totalement différente qu'on peut avoir d'habitude, parce qu'on était vraiment sur une clientèle française principalement, avec quelques clients de pays européens limitrophes. Mais c'est vrai que là, par exemple, la clientèle américaine ou même anglaise qu'on a habituellement en fort pourcentage n'était pas là. Donc ça a été, comme vous l'avez mentionné, adapter notre offre. On a décidé d'ajouter justement des services supplémentaires. Ouais. Voilà, notre souhait, c'est toujours d'améliorer le service client. Donc, on a les clients, ils ont à disposition, par exemple, une de chevaux pour faire le tour des villages de Provence. On a des D'accord, véhicules ouais. électriques, on a inclus aussi voilà, les boissons autour de la piscine, enfin plein de services supplémentaires euh, pour améliorer l'expérience et le souvenir client. Et pour que la Bastide de Gordes reste une référence, on parlait des clients justement. Quel est en gros le profil sociologique du client de la Bastide de Gordes? Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est étranger? Comment est-ce que tout ça se passe?
Alors, tout dépend de quelle année on parle. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire Mais sur en une temps année normal, quoi. Ouais, normale, entre guillemets, on va être sur une clientèle principalement étrangère ouais. et américaine notamment. Voilà, donc euh, après, pardon, j'ai oublié le fil de votre question, excusez-moi. Non, le fil de ma question, c'est comment enfin, quel pourcentage de clients, voilà, comment se partagent les clientèles de la Bastide de Caen en temps normal, quoi. 60% d'étrangers, 40% de Français, globalement, en fait. D'accord. Voilà. Et donc ça, selon la saisonnalité, donc plein été, par exemple. Alors, plein été, c'est vrai qu'on va avoir plus, par exemple, sur le mois d'août, on va avoir une clientèle un peu plus française. Ouais, Sur les autres mois, c'est vrai que la clientèle, par exemple, américaine, va être plus là sur du mois de mai, juin, septembre, octobre, un petit peu moins présente sur le mois d'août, mais voilà. Après, comme je vous disais, l'hôtel continue à se développer et on a aussi une évolution d'année en année de notre clientèle avec beaucoup de clients aussi qui reviennent d'une année à l'autre. Cette clientèle d'habitués qu'on construit d'année en année puisque l'hôtel reste récent, entre guillemets, puisque ça fait voilà 6 saisons qu'on est ouvert. Donc voilà, on a de plus en plus cette clientèle d'habitués, c'est donc ce qu'on souhaite en avoir de plus en il plus. il y a déjà des habitués, un peu comme dans les grands hôtels, les grands palaces parisiens, des gens qui viennent chaque année, qui demandent la même chambre, ce genre de choses, ça existe Non, déjà, en fait. Ouais. on en a et qui reviennent et quand ils reviennent encore plus longtemps. Et c'est là où voilà, c'est là où on a toute la satisfaction justement de notre travail où bah, on a le plaisir à les revoir d'année en année. Merci infiniment, Madeleine Munier, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée, donc un bel été, donc dans cette chambre où vous vous trouvez actuellement et dans toutes celles de la Bastide de Gordes. Merci infiniment. À très bientôt. Merci beaucoup Quentin et à très bientôt.